Nous sommes très reconnaissants envers Allah de nous avoir bénis en nous rassemblant dans cette assemblée pour la cause d'Allah, pour la cause de l'amour et de l'apprentissage. Comment aimer de plus en plus notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, nous savons, tout le monde sait, que nous avons besoin d'aimer le prophète plus que nous n'avons besoin de respirer de l'oxygène. C'est pourquoi j'étais très heureux quand j'ai entendu le frère Omar dire « Ils ont préparé tout cela gratuitement ». Bien sûr, nous devons partager l'amour de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité, car c'est une miséricorde pour toute la création d'Allah Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons pas envoyé que pour la miséricorde pour tous les mondes, envoyé qu'en miséricorde pour les univers. C'est la miséricorde d'Allah Ta'ala. Nous devons célébrer cette miséricorde. C'est lui qui est venu apporter la paix, non seulement dans notre vie quotidienne, mais aussi la paix dans nos cœurs, la paix dans nos âmes, la paix dans notre communauté. Il nous a appris comment nous aimer les uns les autres pour la cause d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Il nous a appris comment respecter la création d'Allah Tabarak wa Ta'ala. L'histoire que les frères ont mentionnée concernant le compagnon, An-Nu'ayman. Vous pouvez en apprendre comment le prophète aimait tout le monde, car lorsque les gens essayaient de le maudire à cause de ses nombreuses erreurs, chaque jour il buvait de l'alcool. Il l'amenait, il le punissait pour avoir fait cela parce que c'est interdit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais l'aidé à persévérer dans le mal. Mais il voulait que les gens sachent que la miséricorde d'Allah est avec tout le monde, particulièrement avec les gens qui aiment Allah. Car les gens qui aiment Allah, chaque fois qu'ils commettent une erreur, ils se repentent. Et s'ils se repentent, Allah leur pardonne. Non seulement il leur pardonne, mais Allah les aime, car Allah a dit dans le Coran, de la vie de notre maître Muhammad, nous apprenons comment être bienveillant avec tout le monde. Allah a fait son éloge. Wa innaka la ala khuluqin adhim, et tu es certes d'une moralité éminente. Les caractères qu'il avait, ils ont demandé à notre maître Aïcha de décrire notre maître Muhammad, salela. Elle a dit, Ka'an khuluquhu al-Qur'an. Son caractère, c'était le Coran. Donc, tout ce que le Coran lui a demandé de faire, il le faisait. Tout ce que le Coran lui a demandé de ne pas faire, il s'en abstenait. Nous devons donc apprendre de la sira, biographie, de notre maître Muhammad, comment suivre le Coran, comment avoir de bons caractères, car il est la meilleure des créatures d'Allah. Et il a dit, les gens les plus proches de moi au jour du jugement sont ceux qui ont les meilleures manières. De cela, nous apprenons qu'il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de dépenser notre argent, il ne suffit pas de jeûner, il ne suffit pas d'accomplir le hajj, mais nous devons avoir de bonnes manières, car c'est ce qui te complète, ce qui fait de toi un bon croyant, mu'min, un bon exemple pour le reste de la Ummah de notre maître Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Car pratiquement, dans cette partie du monde, les gens ne connaissent pas beaucoup l'islam. Ils ne connaîtront jamais l'islam de nulle part ailleurs qu'à travers les musulmans. Nous devons donc apprendre davantage notre religion. Nous devons aimer notre maître Muhammad. Et plus nous le connaissons, plus nous l'aimons. Et Allah a mentionné son nom dans le Coran, mais n'a jamais mentionné son nom dans le Coran sans mentionner son titre de prophétie. Les autres prophètes, notre maître Ibrahim, notre maître Moussa, notre maître Issa, tous ceux, vous trouverez leur nom. Allah les a appelés dans le Coran en mentionnant seulement leur nom. Ô Ibrahim, ô Moussa, ô Issa, ô nous. Mais vous ne trouverez jamais dans le Coran, ô Muhammad. Allah ne l'a jamais appelé seulement par son nom, pour montrer comment nous devons le glorifier, comment nous devons le respecter. Bien sûr, Allah a mentionné son nom dans le Coran 4 fois. Allah dit, Muhammad est le messager d'Allah. Ces 4 fois, Allah a mentionné son nom, Muhammad, mais toujours suivi en mentionnant ses titres. Muhammad est le messager d'Allah.
Muhammad n'est qu'un messager. Muhammad n'est le père de aucun d'entre vous, mais le messager d'Allah. Et ceux qui ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad, et c'est la vérité. Il l'a aussi mentionné par le nom d'Ahmad dans le Coran, mais il ne l'a jamais mentionné sans mentionner ses titres. Tout cela pour vous montrer comment vous devez le respecter, comment vous devez l'aimer. Sans aimer notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, votre foi, iman, n'est pas complète. Donc, si nous sommes venus ici ensemble pour célébrer l'amour, pour écouter la poésie des amants de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et pour vivre avec des gens qui ont l'amour de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tout cela profitera aux autres, car les compagnons, les soufis, ont dit, si tu atteins des niveaux de connaissance, marifa, ou le niveau d'amour, mahaba, le niveau de sainteté, wilaya, quel que soit le niveau que tu atteins, les gens autour de toi ne repartiront jamais sans obtenir quelque chose de cette bénédiction, baraka. Cela vous montre combien il est important d'être avec les amants de notre maître Muhammad. L'état spirituel, hal, les affectera. Même parfois, l'état spirituel du plus jeune affectera les plus grands. D'après le hadith, le prophète était en train de prier une fois à l'heure du Fajr, et il récitait la sourate Ar-Rum, et il a fait une erreur sur certains versets, et ils l'ont corrigé. Quand il a terminé la prière, il a regardé derrière lui et a demandé aux gens. Derrière lui, il a dit, peut-être que l'un de vous n'a pas bien fait ses ablutions. Donc, si cela peut l'affecter, lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors si vous êtes avec les bonnes gens, cela vous affectera aussi positivement. C'est pourquoi Anas, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit,
après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Après avoir enterré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ne reconnaissions plus nos cœurs. Ils ressentaient quelque chose de différent. C'est ce que les soufis appellent être autour des bonnes personnes. Vous pouvez en tirer un bénéfice. C'est pourquoi c'est une bénédiction que de nous rassembler ici, venant de différents pays, différents endroits, différentes villes aux États-Unis, pour célébrer l'amour de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, tout le monde, si Allah vous bénit avec un enfant, vous célébrerez ce jour. Célébrer le jour de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est plus grand que tout cela. C'est pourquoi nous remercions tous les frères qui ont facilité ce rassemblement, qui nous ont facilité la tâche de rencontrer nos frères et sœurs que nous aimons et qui nous aiment pour la cause d'Allah. C'est un cadeau qui ne peut venir que d'Allah, car Allah a dit au prophète, « Si tu dépensais toutes les richesses qui sont sur terre pour rapprocher les cœurs, tu ne pourrais les rapprocher, mais c'est Allah qui les rapproche. » Donc, ce qui nous rassemble ici vient d'Allah. Ce n'est pas par l'effort de quiconque, mais c'est par Allah. Cependant, Allah aide aussi certaines personnes à faire des efforts pour obtenir une récompense en essayant de rassembler les gens pour qu'ils s'aiment les uns les autres pour la cause d'Allah. Car votre foi n'est pas complète tant que vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Aucun de vous n'est un croyant complet tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mais aussi, vous n'êtes pas croyant tant que vous n'aimez pas notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, plus que vous ne vous aimez vous-même. Comme le dit le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Aucun d'entre vous n'a la foi tant qu'il ne m'aime pas plus qu'il n'aime son frère, plus qu'il n'aime ses parents, plus qu'il n'aime ses enfants. » Dans une autre version, il est dit qu'Omar a dit, « Je t'aime plus que toute chose, excepté moi-même. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Non, pas jusqu'à ce que je sois plus aimé que toi-même. » Ensuite, Omar a dit la bonne parole. Cela vous montre comment la connaissance peut vous être bénéfique et vous élever. Car Omar, avant de savoir, disait qu'il aimait tout le monde, qu'il aimait le prophète plus que tout le monde sauf lui-même. Mais quand il a su que sa foi n'était pas complète, tant qu'il n'aimait pas le prophète plus que lui-même, Allah l'a élevé par la connaissance. Et Allah l'a élevé en étant avec notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour atteindre ces niveaux. Donc, pour l'amour de notre maître Muhammad, nous utilisons tout ce qui est licite pour augmenter notre amour. Nous dépensons notre argent pour augmenter notre amour pour notre maître Muhammad. Réciter les prières sur le prophète, salat, jour et nuit, augmente notre amour pour notre maître Muhammad. Le cheikh Ibrahim, radiallahu anhu, dans ses « Par la connaissance » et Allah l'a élevé en étant avec notre maître Muhammad pour atteindre ces niveaux. Donc, pour l'amour de notre maître Muhammad, nous utilisons tout ce qui est licite pour augmenter notre amour. Nous dépensons notre argent pour augmenter notre amour pour notre maître Muhammad. Réciter les prières sur le prophète, salat, jour et nuit, augmente notre amour pour notre maître Muhammad. Le cheikh Ibrahim, radiallahu anhu, dans ses épîtres, dans son discours, la nuit du Maulid, a dit « Impliquez-vous dans la glorification de notre maître Muhammad, sa vie, lire des poèmes, dépenser votre argent pour la cause de cet amour. » Il a dit, d'après ce qu'Allah m'a enseigné, je n'ai jamais vu rien de mieux que cela. Et cela vient de qui? De Cheikh Ibrahim, radiallahu anhu. On dit de lui qu'il était complet dès sa naissance. Mais d'où a-t-il obtenu cela?
Tout ce qu'il a obtenu, il l'a obtenu en aimant notre maître Muhammad. Ainsi, l'amour de notre maître Muhammad est votre clé pour gravir les échelons, votre clé pour atteindre tous les niveaux des saints, awliya, d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ne dites pas que vous vivez en ces temps obscurs ou pensez qu'être en Amérique. Allah est en Amérique comme il est à la Mecque. Il n'y a pas de différence. Ce qui peut faire la différence, c'est votre cœur. Ce qui peut faire la différence, c'est votre foi. Certaines personnes étaient très proches de l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Mais Allah les a bénis en leur permettant de le connaître. Allah les a bénis en leur permettant de l'aimer. Et Allah a choisi des gens de loin et les a placés parmi les amants de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah vous place parmi les amants de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie qu'Allah vous place parmi les saints d'Allah, awliya. Cela signifie qu'Allah a préparé pour vous le niveau le plus élevé dans le rang, maqam, des saints d'Allah, le niveau le plus élevé des bien-aimés d'Allah au paradis. Car le hadith qui relate, un homme de la campagne, bédouin, est venu voir le prophète et lui a demandé « Quand est le jour dernier ?» Le prophète lui a dit « Qu'as-tu préparé pour cela ?» Il a dit « Je n'ai pas beaucoup prié ni jeûné, mais j'aime Allah et son prophète. » Et le prophète a dit « Tu seras avec ceux que tu aimes. » Cheikh Ibrahim, radiallahu anhu, a dit qu'à partir de cette partie du hadith, vous comprenez que l'amour est une des conditions de l'éducation spirituelle, tarbiya, pour que le disciple, mourid, atteigne certains niveaux dans son voyage vers Allah. Il a besoin d'aimer ses cheikhs. Bien sûr, nous n'avons besoin de nos cheikhs que parce qu'ils nous guident sur la voie de notre maître Muhammad. S'ils nous guidaient vers nos propres désirs, nafs, nous n'aurions pas besoin d'eux, car nous connaissons déjà ce chemin. S'ils nous guidaient vers eux-mêmes, nous n'aurions pas besoin d'eux, car nous avons nous-mêmes. Mais s'ils nous guident vers la voie de notre maître Muhammad, ceux-là sont les vrais cheikhs. C'est pourquoi l'un des représentants Muqaddim de Cheikh Ibrahim, appelé Muhammad Al-Amin Jikani, a demandé un jour à Cheikh Ibrahim de décrire les maîtres, Mashaïkh. Il a dit qu'il y a deux types de cheikhs, ou trois types. Il a dit, certains adorent leurs désirs. Tout ce qu'ils peuvent dire aux disciples pour qu'ils les suivent, c'est ce qu'ils lui disent. Certains adorent le désir des disciples. Si le disciple les suit en faisant des choses interdites, sans suivre la charia, sans suivre le Coran, sans suivre la sunna, il le laisse faire ce qu'il veut, parce qu'ils veulent simplement qu'il les suive. Il a dit que ces deux types de maîtres ne sont pas des cheikhs. Le cheikh est quelqu'un qui, quand il parle, te rappelle Allah. Quand il agit, il te rappelle Allah. Si tu le suis, tu te rapproches d'Allah. Ainsi, l'état spirituel, hal, l'amour, mahabba, élèvera le rang, maqam, du disciple, dans cette vie et dans l'au-delà. C'est pourquoi la réponse du a dit « Al-mar'u ma'a man ahabba » L'homme est avec celui qu'il aime. Et j'ai dit « Nous n'avons jamais été aussi heureux en islam après être entré en islam que ce jour où le prophète Muhammad a dit « Il aimait notre maître Muhammad, et s'il ne le voyait pas, il pleurait, le manquant. » Et un jour, il dit au prophète « Nous aimons certaines personnes, mais nous ne savons pas si demain nous serons avec elles ou non. » Cela signifie au paradis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Tu aimes une personne, Allah te guidera, Allah t'élèvera vers son rang. » C'est pourquoi aimer notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous en avons besoin plus que nous n'avons besoin de vivre, plus que nous n'avons besoin de quoi que ce soit d'autre. Et il nous aime plus que nous ne nous aimons nous-mêmes. C'est pourquoi tout ce qu'il a fait dans sa vie pour guider les gens vers Allah est la lumière, est l'esprit, roue. Tout cela vient du Coran. C'est venu d'Allah à vous, la lumière et ce livre. Quand il a mentionné la lumière et mentionné le livre, nous savons que le livre n'est pas la lumière. Même la lumière de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam,
est venu de la lumière du Coran. Et Allah a mentionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'âme, roue, car c'est l'âme de toute chose. Allah l'a créé de sa lumière, et d'elle, Allah a créé toute chose. Nous nous rassemblons pour essayer de suivre au mieux sa voie, et le témoignage de votre amour, c'est de le suivre. Bien sûr, il a parlé de ce compagnon qu'il aimait Allah et qu'il aimait son prophète, malgré toutes les erreurs qu'il commettait. Mais le niveau le plus élevé de l'amour, si vous l'atteignez, vous ne faites rien d'autre que ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait. Vous ne faites rien d'autre que ce qu'Allah vous a demandé de faire. Ceux-là, Allah a embelli la foi dans leur cœur et les a aimés pour cela. Ce sont les gens qu'Allah a guidés vers le droit chemin. Nous augmentons donc notre amour pour notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lisant le Coran, en suivant sa voie. Plus nous le suivons, plus nous le connaissons. Plus nous le connaissons aussi, plus nous l'aimons. Plus nous l'aimons, plus nous le suivons. Nous devons donc apprendre chaque jour ce qui augmente l'amour dans nos cœurs pour notre maître Muhammad. Pour aimer sa religion, la plus belle religion qu'Allah ait révélée, l'islam, la communauté qu'Allah a apportée aux gens. Pourquoi? Parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, mais vous croyez en Allah. Ainsi, la foi, iman, est la chose la plus importante pour toutes vos actions. Et votre foi n'est pas complète tant que vous n'aimez pas notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous lisons tout cela, toute cette poésie, tous ces hadiths. Nous utilisons tout cela pour atteindre le niveau d'aimer notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Si vous aimez notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vous aimez son caractère. Si vous aimez son caractère, vous le suivez. Si vous aimez notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vous aimez le Coran. Si vous aimez notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vous aimez la sunna. Si vous aimez notre maître Muhammad, vous aimez les compagnons du messager d'Allah. Si vous aimez notre maître Muhammad, vous aimez prier sur le prophète, faire le salat, autant que possible, comme l'a dit l'imam al-Busiri. Ayez la crainte pieuse, taqwa, d'Allah. Si vous avez la taqwa, vous suivez ce qu'Allah vous demande de faire. Et les pieux, muttaqun, sont les bien-aimés d'Allah. Les saints d'Allah, awliya. Ce sont seulement ceux qu'Allah a mentionnés dans le verset. Ceux qui ont cru et qui craignent Allah. Beaucoup de croyants n'atteignent pas le niveau de taqwa. Mais vous avez besoin de la foi, iman. Après la foi, vous avez besoin de la taqwa. La taqwa aussi est l'iman. Tout cela fait partie des degrés maratib de l'iman et de l'islam. Mais vous devez aller au-delà pour atteindre le rang, maqam, de l'ihsan. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu n'atteins pas ce niveau, tu adores Allah en sachant qu'Allah te voit, qu'Allah accepte toutes nos bonnes actions, qu'Allah bénisse notre assemblée, ceux qui ont assisté à ce rassemblement, ceux qui ont voulu venir, et tous ceux qui ont facilité cela. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'Allah nous aime, qu'Allah augmente notre amour pour notre maître Muhammad, sallallahu, qu'Allah augmente notre amour les uns pour les autres, qu'Allah aide la Ummah de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, où qu'elle soit, 23h47, et par les secrets du grand Dieu. Que la prière ouvre la porte du plaisir et du soulagement, ferme la porte du mal et de l'humiliation, et fasse de nous ses gardiens et ses vainqueurs. Tu es notre et notre. Alors fais de nous les gardiens et les vainqueurs. Gloire à toi, la gloire, ce qu'il. Que la paix soit sur les messagers. Et les louanges sont à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix soit sur vous. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعصير وتكلنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم. بارك الله.